Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, élus de Dieu. Merci d'être connectés pour ce temps de direct du Centre chrétien d'impact et de restauration. Dieu va nous faire énormément du bien en ce dimanche 5 avril 2020. C'est pourquoi je te prie de rester connecté. Déjà, pour tous ceux qui sont connectés, vous pouvez commencer à signaler votre présence en mettant en commentaire le lieu d'où vous nous suivez, notamment la ville et le quartier. Vous pouvez aussi commencer à mettre des j'aime sur la vidéo avec beaucoup de cœur aussi sur la vidéo. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Tout à l'heure, nous allons recevoir un message de vie, un message vraiment édifiant sur la foi. Et je ne veux pas que tu regardes cette vidéo-là seul, que tu regardes ce direct-là seul, mais que tu puisses le regarder avec ta famille, avec tes amis, pour qu'eux aussi soient édifiés et que la gloire de ce moment revienne à Jésus. Amen, amen. Je veux parler à un enfant de Dieu qui m'écoute actuellement. Sache que la main de Dieu n'est pas ton coup pour agir. C'est pourquoi la distance n'est pas une barrière actuellement. Donc, je veux t'inviter à te disposer et à prendre vraiment à cœur ce moment que nous allons passer. Nous allons passer un peu de temps dans la prière et je veux t'inviter à rester connecté et à disposer ton cœur. Donc, si on est ensemble, je veux que tu commences déjà à élever la voix de là où tu es pour commencer à dire merci à Dieu. Parce qu'il a fait tellement de choses pour nous. Oui, si nous sommes là en ce jour, ce n'est pas plus grâce. Nous n'avons rien fait de particulier. C'est pourquoi tu vas commencer à élever la voix encore. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Dis merci à Dieu pour la santé. Dis merci à Dieu pour la protection. On entend ça et là, le Covid-19. Mais malgré cela, Dieu nous a gardés, nous et nos familles. Donc dis-lui merci pour cette assistance, pour cette protection qu'il t'a accordée à toi et à ta famille. Est-ce que tu peux continuer d'élever la voix et de remercier Dieu? Ses bienfaits sont trop nombreux. Merci éternel mon Dieu pour ce temps de prière que tu nous permets. Merci pour ce temps d'édification que tu nous permets. C'est toi qui as permis ce moment et nous te disons infiniment merci éternel mon Dieu. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Tu veux encore élever la voix. Oui, sûrement que pendant ces temps, tu as eu à tomber dans le péché. Et voici le moment que Dieu choisit pour te manifester encore sa miséricorde. Il attend juste que tu élèves la voix, que tu dises, Père, j'ai péché contre toi. Alors élève la voix, bien-aimé, ne te tais pas. Commence à implorer la grâce de Dieu, commence à implorer son pardon. Élève la voix, parle à Dieu. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes nos fautes. Seigneur, nous sommes tombés tellement si bas. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, en ces temps-là, nous avons été désobéissants. Et Père, nous te demandons pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus. Est-ce qu'un élu de Dieu peut me donner un amen? Bien-aimé, tu vas maintenant réclamer le sang de Jésus. Élève la voix. Demande au sang de Jésus de venir te laver, qui vient te purifier esprit, âme et corps. Élève la voix, parle à Dieu. Demande aussi au sang de Jésus d'être un bouclier pour toi et ta famille, afin de te garder contre le coronavirus. Élève la voix, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus, bien-aimé. Souviens-toi aussi en ce jour de ton pays, la Côte d'Ivoire. Oui, qui est atteint par cette maladie. Demande au sang de Jésus de venir laver notre pays, de venir purifier notre pays de ce mal-là. Et que la Côte d'Ivoire soit restaurée. Élève la voix, que le sang de Jésus coule dans tous les coins et recoins de notre pays, la Côte d'Ivoire. Élève la voix, bien-aimé. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tiens-toi à la brèche en ce jour. Parle à Dieu. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons besoin d'une personne particulière pour mener à bien ce moment. Et cette personne, c'est la personne du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien, nous ne savons rien. Nous ne pouvons pas mener à bien ce moment-là seul. C'est pourquoi je veux t'inviter à réclamer le Saint-Esprit, qu'il vienne nous conduire, qu'il vienne nous guider,
qu'il prenne le total contrôle même de ce moment-là. Élève la voix, reclame le Saint-Esprit. Reclame le Saint-Esprit pour tout ce qui se dira, pour tout ce qui se fera. Que ça ne soit pas le fruit des pensées d'un homme, mais que tout ce qui se fera soit inspiré du Saint-Esprit. Élève la voix, bien-aimé. Reclame le Saint-Esprit pour ce moment. Merci Saint-Esprit pour le total contrôle que tu prends. Merci Saint-Esprit pour le cœur de tes enfants que tu disposes. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, nous allons passer à présent aux dîmes et aux offrandes. Et je veux t'inviter, bien-aimé, à ne pas limiter la main de Dieu. La Bible nous parle dans Genèse d'Isaac, qui a semé en temps de sécheresse. Et Dieu a permis qu'il puisse récolter au centuple. Ce miracle est possible pour toi. C'est pourquoi nous allons faire nos dîmes et nos offrandes via le numéro Orange Money qui s'affiche sur ton écran. Que Dieu te bénisse. Et je prie maintenant pour chaque offrande et chaque dîme. Père éternel, nous voulons vraiment te dire merci pour ce que tu permets à tes enfants de te donner en ce jour. Seigneur, souviens-toi de nous. Que cette même grâce qui a coulé, Seigneur, sur Isaac, qu'elle coule sur nos vies, qu'elle abonde dans nos vies, afin que ta faveur, Seigneur, soit notre partage. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Élu de Dieu. Oui, toi qui m'écoutes, je ne sais pas dans quelle position tu es actuellement, mais laisse-moi te dire que l'atmosphère va changer parce que nous allons rentrer dans une atmosphère de louange et d'adoration. Et ta façon de louer Dieu va encore appeler des grâces sur ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons nous laisser conduire par le serviteur de Dieu, le chante Marius le psalmiste, qui va nous conduire même devant le trône de Dieu. Bien-aimé, reste connecté et vis ce temps de louange. Que Dieu te bénisse. Jésus, tu es bon. J'élève la voix vers le Dieu d'Israël, le Dieu qui m'a sauvé, Dieu qui a changé ma vie, Dieu qui a réécrit mon histoire. Jésus, merci. J'élève la voix vers le Dieu d'Israël, le Dieu qui m'a sauvé, Dieu qui a changé ma vie, Dieu qui a réécrit mon histoire. Jésus, merci. Ayo lago, ayo no sao, ayo lago, ayo no sao, ayo lago, ayo no sao, wele lago, ayo no sao. Ils avaient pensé que c'était fini pour moi. Ils avaient pensé que jamais je n'allais avancer. C'est eux qui ont déclaré que je serais toujours le dernier, la risée de ma famille. Oh, oh, oh. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que mon Dieu s'appelle El Shaddai. Ce qu'ils ont oublié, c'est que mon Jésus s'appelle El Shaddai. Ce qu'ils ont oublié, c'est que mon Dieu a remporté tous ces combats. Écoute, ils avaient pensé que c'était fini pour toi. Ils avaient pensé que jamais tu n'allais prospérer. C'est eux qui ont déclaré que tu seras toujours le dernier, la honte de ta famille. Oh, oh, oh. Mais ce qu'ils ont oublié, ton Dieu s'appelle El Shaddai. Ce qu'ils ont oublié, c'est que ton Dieu s'appelle El Shaddai. Oh, oh, oh. Sans toi, qui serais-je? Oh Jésus, sans toi, qui serais-je? Sans toi, qui serais-je? Oh mon Jésus, sans toi, qui serais-je? Et célèbre-le avec moi. Sans toi, qui serais-je? Mon papa Jésus, sans toi, qui serais-je?
Sans toi, qui serais-je? Mon Yahvé, j'irai. Sans toi, qui serais-je? La go, et sans toi, vraiment, je n'ai pas d'amis. Qui serais-je? La go, oh, 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 oh. Sans toi, qui serais-je? Et sans toi, qui serais-je? Ah, c'est le bon Jésus. Sans toi, qui serais-je? Mon Jésus, oh, sans toi, qui serais-je? La go, et sans toi, vraiment, je n'ai pas d'amis. Qui serais-je? La go, et sans toi, vraiment, moi, je suis perdu là. Qui serais-je? La go, oh, 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 oh. Sans toi, qui serais-je? Jéhovah, j'irai. Sans toi, qui serais-je? Ah, c'est le bon Jésus. Sans toi, qui serais-je? Mon papa Jésus. Sans toi, qui serais-je? Dans mes plaies, dans mes souffrances, malgré les rires de mes ennemis, jamais je n'ai laissé Jésus. Ah. Dans mes plaies, dans mes souffrances, malgré les rires de mes ennemis, jamais je n'ai baissé les bras. Dans mes plaies, dans mes souffrances, malgré les rires de mes ennemis, jamais je n'ai laissé Jésus là. C'est vrai que j'étais à l'oubli, à l'abandon, mais j'ai gardé la foi. J'étais à l'oubli, à l'abandon, mais j'ai gardé la foi. Oui, je savais que le Dieu qui m'a choisi ne m'a jamais menti, jamais. Oui, je savais que le Dieu qui m'a choisi là ne m'a jamais menti. Car ce que sa bouche déclare là, ça me l'accomplit et la go. Et célébrons le roi Jésus. Ayo la go, ayo nanzao. Wele la go, ayo nanzao. Dans mes plaies, dans mes souffrances, malgré les rires de mes ennemis, jamais je n'ai laissé Jésus. Dans mes plaies, dans mes souffrances, malgré les rires de mes ennemis, jamais je n'ai laissé Jésus. Dans mes plaies, dans mes souffrances, malgré les rires de mes ennemis, jamais je n'ai laissé Jésus. J'étais à l'oubli, à l'abandon, mais j'ai gardé la foi. J'étais oublié, j'étais rejeté, mais j'ai gardé la foi. J'étais méprisé, j'étais marginalisé, mais j'ai gardé la foi. Oui, je savais que le Dieu qui m'a choisi ne m'a jamais menti. Oui, je savais que le Dieu qui m'a choisi ne m'a jamais menti. Yahweh, oh, Yahweh, oh, ayo la go. Ce que sa bouche déclare, ça me l'accomplit, ses promesses sont oui et amen. Jésus le yo, oh,
l'Éternel te bénisse, bien-aimé. Grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un qui a été béni au travers de ce temps de louange et d'adoration peut donner des acclamations bien nourries à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en mettant encore des j'aime et des cœurs sur la vidéo? Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, je nous prie de rester connectés parce que nous allons aller encore en profondeur. Dieu va nous édifier au travers de sa parole. Et il a choisi son serviteur, notre daddy, notre papa. Alléluia. Alléluia. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour vos vies. Je suis béni d'être avec vous en ce jour. Merci à tous ceux qui sont connectés. J'aimerais vous inviter encore à continuer à partager pour qu'il y ait le maximum de connectés, parce qu'encore aujourd'hui, Dieu va nous impacter, il va nous faire du bien au travers de sa parole, au travers d'un moment d'adoration que nous allons avoir. Je crois que Dieu est là, qui fera quelque chose encore pour nous. Amen. Et je prie que tu ne sois pas en train de regarder ce moment de prière, ce culte-là seul. Il faut le regarder en famille. Partage ce qui est bon. Amen. Partage ce qui est bon. Invite tes frères et sœurs qui le regardent cela en famille. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette louange qui est passée à Yolago. Merci d'avoir inspiré encore ton serviteur qui nous a fait du bien. Merci, homme frère, pour ce que tu fais. Que la gloire et l'élévation reviennent à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On va élever la voix. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix avec moi pour demander à Dieu de bénir cette parole, que cette parole lui fasse du bien. Que ce ne soit pas simplement un homme qui parle, mais que ce soit le Saint-Esprit qui l'habite et qui parle au travers de lui, afin que ton cœur aujourd'hui soit touché, impacté et enseigné sur les choses du royaume. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous permets, la faveur que tu nous donnes aujourd'hui encore d'avoir cette responsabilité de porter la parole à tes enfants. Nous reconnaissons que nous n'avons pas les compétences adéquates, nous reconnaissons que nous n'avons pas l'intelligence convenable pour parler de ta part. C'est pourquoi nous prions que cet esprit tu nous habites et que toi seul prennes le total contrôle, que toi seul disposes des choses. Tous ceux qui se connaîtront et qui seront en train d'écouter ce moment, ou qui seront en train d'écouter le moment de façon rédiffuser. Nous prions dans le nom puissant de Jésus que cette même grâce que nous ressentons en ce lieu, que cette même force se déploie dans leur vie et touche. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus qu'aucune de personnes ne soit épargnée, qu'il soit simplement de passage, mais les 7 mots qu'ils seront en train d'écouter puissent les impacter, les transformer radicalement, parce que tu es un Dieu de force, un Dieu qui est capable de tout. La distance n'est pas une barrière. C'est pourquoi le centenier a justement demandé que tu n'ailles pas avec lui, mais que tu restes là où tu étais et que tu dises seulement un mot. Pourquoi? Il avait eu la révélation que la distance n'est pas une barrière. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui entend ma voix de te connecter à ce que je serai en train de dire, parce que la distance n'est pas une barrière. Je n'ai pas besoin d'être là physiquement pour prier pour que tu sois guéri. Je n'ai pas besoin d'être là physiquement pour prier pour le problème que tu as. La distance n'est pas une barrière. Il suffit de te connecter, d'avoir la foi et d'entendre avec un esprit de foi ce que je dis et de croire que Dieu fait le miracle pour toi. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Merci parce que je peux sentir ta faveur se déployer. Je sens que Seigneur, quelque chose va se faire aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Que la gloire et l'élévation te reviennent. Que la gloire et l'élévation te reviennent. Merci mon Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un thème particulier. Les fondations de la foi. Il y a plein de personnes qui ont entendu parler de la foi. J'ai été approché par des personnes qui me questionnaient encore sur ce qu'était la foi. Pourtant, ces personnes étaient des chrétiens. Sinon, sont des chrétiens chevronnés pour moi. Mais elles sont en train de poser des questions sur la foi, mais des questions essentielles et des questions basiques. Je me suis dit qu'il était très important de revenir encore sur ce qui étaient les fondamentaux de la foi, les fondations de la foi. Amen. Et sans plus tarder, je vais vous faire part du plan de cet enseignement. En 1, nous allons voir l'origine de la foi. En 2, savoir ce que c'est la foi. En 3, nous allons montrer que la foi est mesurable. En 4, nous allons parler des ennemis de la foi. Oui, ça peut t'étonner, mais je te dis, la foi des ennemis qui sont même identifiés dans les évangiles. Alléluia. Et en 5, nous allons parler de comment faire grandir, comment développer notre foi. Comment développer notre foi. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Amen. On va commencer. En 1, nous parlons de l'origine de la foi. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 9.
1 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Je lis. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit. Alléluia. Nous allons prendre aussi Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé Romains 10, verset 17? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend provient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre peut me prendre Jean 6, verset 44. Jean 6, verset 44. Ce verset dit: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Alléluia. Nul ne peut venir à moi si le Père qui me l'a envoyé ne l'attire. Amen. Nous commençons avec ces trois versets pour illustrer l'origine de la foi. Amen. Nous allons prendre un exemple. Aucun de nous n'a été témoin physique de ce que Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Personne n'a vu ce que Jésus a fait. Personne n'a vu Jésus né de la Vierge Marie. Non, personne n'a été témoin physique. Amen. Mais lorsqu'on nous a fait part de ce récit, nous avons donné notre consentement. Nous avons validé cela et nous avons cru. Amen. Je vous explique ce qui se passe. En réalité, quand nous partageons la parole, amen, quand nous partageons la parole, ce qui fait que la personne donne un crédit ou ce qui fait que la personne croit, la Bible nous dit que nul ne peut venir à Dieu, en Jean 6, 44, nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'a attiré. En quelque sorte, quand tu me donnes le message, si le Père m'a attiré, si le Père m'attire à Jésus, ça va activer ma foi. Quelqu'un me comprend? Je suis en train de dire que la foi est un don. Comme le dit 1 Corinthiens 12, verset 7 à 9. La foi est un don, la foi est une grâce. Et on ne fait rien particulièrement pour le don, c'est Dieu qui donne. Donc quand on me parle de Jésus, Dieu met en moi cette grâce-là de croire. Amen. Mais quand on repart sur le verset Romains 10, verset 17, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire c'est d'abord par la parole de Dieu que Dieu nous fait la grâce de recevoir ce don qui est la foi. Quelqu'un me suit? Je suis en train de te dire que la foi provient déjà du fait que tu as entendu la parole de Dieu. La première chose qui est sémée, c'est la parole de Dieu. Et la deuxième chose qui se met en action, c'est le fait que Dieu te donne ce don-là, qui est manifesté comme l'attraction l'attraction qu'il déploie à ton égard pour venir à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour venir à Jésus. Donc, l'origine de la foi, c'est d'abord que la parole de Dieu soit libérée. Quand la parole de Dieu est libérée, maintenant, Dieu déploie, alléluia, Dieu déploie sa grâce. Donc, il fait don à la personne qui l'entend de croire. Amen. Donc, sans la parole de Dieu, sans la bonne nouvelle qui est de venir dire à quelqu'un que Jésus est mort pour lui, qu'il s'est chargé de tous ses péchés, afin que lui, il ait la vie, sans cette parole, il n'y a pas de foi. Amen. C'est d'abord la parole qui est déployée et en deuxième lieu, Dieu fait grâce en t'octroyant le don de foi. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, il est bon de prier pour que Dieu nous amène à avoir de nouvelles âmes. Il est bon de prier pour de nouvelles âmes. Il est bon de prier pour que Dieu les attire à son Fils Jésus. Mais n'oubliez pas que la première chose, c'est de les exposer à la parole. Ça veut dire qu'il faut leur annoncer la parole. C'est pourquoi si tu m'entends et que tu es chrétien, que tu n'as pas encore commencé à parler de Dieu dans ton entourage, il faut le faire. Il faut le faire. C'est seulement à ce titre-là que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs pourront être convertis. C'est vrai qu'ils disent qu'ils entendent Dieu, ils entendent toujours parler de Dieu, ou peut-être qu'ils vont à l'église, mais ils ne sont pas encore affermis. C'est parce que justement, le deuxième volet, tu n'as pas encore commencé à prier pour ça. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. En deuxième point, c'est qu'est-ce que la foi? Amen. Qu'est-ce que la foi? La Bible nous dit en Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Pour moi, en me basant sur ce verset, je peux peut-être faire sortir des éléments, je ferai sortir des éléments qui attestent ce que c'est la foi.
Le premier élément, c'est le fait de te dire, et je vais te choquer certainement, que la foi, ce n'est pas seulement croire. La foi n'est pas croire, n'est pas seulement croire en Dieu. Parce que beaucoup prétendent que la foi, c'est croire en Dieu. Non, la foi, ce n'est pas croire en Dieu. Ce n'est pas seulement croire en Dieu. Parce que en Jacques 2, verset 19, la Bible nous dit que les démons croient en Dieu et ils tremblent. Amen. Donc, croire en Dieu, c'est le premier niveau de la foi. Croire en Dieu, c'est le premier niveau de la foi. Pour moi, le deuxième niveau sera, la Bible parle de quoi? La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, le deuxième niveau, c'est une confiance ou une conviction ferme. C'est le deuxième niveau. C'est-à-dire que quand tu crois, tu développes le premier niveau jusqu'à avoir confiance pleinement en Dieu. Amen. Mais après ce deuxième niveau, il y a un troisième niveau qui est pour moi le summum. Il y a un troisième niveau. Le troisième niveau, la Bible nous parle d'une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Le troisième niveau, pour moi, s'apparente à la folie. Parce que Dieu te dit que tu dois démontrer ce que tu ne vois pas. Comment toi, tu peux démontrer que tu as ce que les autres ne voient pas? Je veux me rappeler du témoignage de l'homme de Dieu, David Donguicho, qui disait qu'il avait demandé à Dieu un vélo. Il a donné les caractéristiques du vélo et tout ça. Et dans la manifestation de la foi, il était précis, il a dit tout ce qu'il voulait et déjà il devait démontrer. Dieu lui a dit, mais tu as demandé, démontre que tu l'as. Et il est venu, il a dit que lui, il a déjà son vélo. Il a dit à son assemblée qu'il a déjà son vélo. Et il se comportait comme tel. Et l'assemblée était étonnée, on lui a posé la question, mais où est le vélo dont tu parles? Il dit, je suis enceinte du vélo. Que ça va venir, mais j'ai déjà mon vélo. Donc il se comportait comme quelqu'un qui avait déjà le vélo en fait. Et ça s'apparente à la folie. C'est-à-dire que tu dois manifester des choses que tu n'as pas encore. Tu dois te comporter comme si tu avais déjà la chose. C'est ça, le dernier niveau de la foi. Et c'est ce niveau-là, que lorsque tu atteins ce niveau, que tu vois que tes prières sont toujours exaucées. Lorsque tu atteins ce niveau, c'est là que tu vis une vie de miracle. Ce n'est pas simplement croire que Jésus est mort à la croix. Non, ce niveau-là, il est faible. Il faut arriver à avoir confiance et développer, atteindre le niveau de la folie. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. On va sans plus tarder attaquer le troisième niveau. Quelqu'un m'a posé la question de dire que quand tu parles de niveau de foi, c'est comme si la foi pouvait être mesurable et quantifiable. Oui, le troisième niveau, c'est la foi est mesurable. Et je dis à la personne que en Luc 17, verset 5, les disciples ont dit à Dieu, augmente-nous la foi. Ils ont demandé à Dieu, augmente-nous la foi. Si la foi n'était pas mesurable, ils n'auraient jamais demandé à Dieu d'augmenter la foi. Donc c'est juste pour te dire que la foi est mesurable. Quand vous allez lire les évangiles, on va en venir après, vous verrez qu'à certains moments, le Seigneur Jésus disait, homme de peu de foi. Il dit, waouh, tu as une très grande foi. Amen. Donc c'est pour dire que la foi est mesurable. Même quand je vous ai donné les évolutions, quand je vous ai donné la définition de la foi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait différents niveaux pour moi. Le premier niveau, c'était croire, et que croire était insuffisant pour moi. Après, il fallait avoir confiance en Dieu. Après, il fallait être fou, montrer de la folie. Pour moi, c'est ça. Donc vous verrez que la foi est mesurable parce que le niveau croix c'est 1, le niveau confiance pour moi c'est 2, et puis le niveau folie c'est 3 pour moi. Donc tu vois que c'est évolutif. Amen. Amen. Donc comprends que tu ne dois pas tu ne dois pas rester simplement au premier level, au premier niveau qui est de croire en Dieu. Moi je crois en Dieu, moi je crois en Dieu. Et puis tu es toujours en train de dire, depuis je prie ça ne vient pas, depuis je prie ça ne vient pas. Mais tu te lamentes, tu es toujours en train de te lamenter, ça montre même que tu n'as pas confiance en Dieu. Donc tu ne peux même pas arriver au niveau de la folie. Amen. Tu es toujours en train de te lamenter, ça montre que tu n'as même pas confiance en Dieu. Donc tu ne peux pas arriver au niveau de la folie. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas du jeu les gars. C'est pas du jeu. Regardez aujourd'hui avec cette pandémie, le monde entier est ébranlé. C'est vrai. Quand tu vois des chrétiens, eux-mêmes sont plus ébranlés que les gars du monde. Tu te poses la question de savoir, mais attends, si les gars du monde sont ébranlés, c'est toi normalement qui es chrétien qui dois pouvoir les soutenir. Mais si toi-même tu es plus ébranlé qu'eux, le gars commence à crier, hey, on va mourir, on va mourir. Je dis, mais frère, où est passée ta foi? Parce que c'est de ça. C'est là que tu dois montrer ta foi. C'est là que tu dois montrer que tu crois en Dieu. Parce que tu dis, je crois au Seigneur Jésus. Je crois au Seigneur Jésus. Je crois en Dieu le Père. Mais si tu dis que tu crois en Dieu le Père, ça veut dire que toi, tu es son fils. Oui, parce que Jésus a fait de toi co-héritier. Donc ça veut dire que toi, tu es son fils. Mais le Père, là, lui, son rôle, là, c'est de veiller, de protéger le fils. Moi, mes enfants, là, c'est pas eux qui me... C'est moi qui protège mes enfants. Je suis censé leur donner à manger. Je suis censé leur trouver un toit, payer leurs habits. Mon fils n'a pas peur. Le matin, il sait qu'il va déjeuner.
Il ne sait pas comment ça va se passer, mais il sait qu'il va déjeuner parce que son papa est là. Donc, toi qui es chrétien, tu dois savoir qu'en dépit de tout ce qui peut se passer, toi, ton papa qui est Jésus-Christ de Nazareth, doit te protéger. C'est son rôle de te protéger. C'est son rôle, il doit te protéger. C'est pourquoi il dit 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc, ce n'est pas à toi, le chrétien, de promener des regards inquiets. Amen. C'est justement pour ça que nous revenons aux fondamentaux de la foi. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette mentalité. Ces personnes sont en train d'avoir peur. Non, tu es chrétien, Dieu. Le Saint-Esprit en toi. Dieu t'a fait à son image. Depuis quand tu penses qu'un esprit peut mourir? Non. Un esprit ne peut pas mourir. Dieu est esprit, donc toi aussi tu es esprit. Dieu est parole, donc toi aussi tu es parole. Parce que tu es fait à son image. La Bible dit que la parole est devenue chair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est devenue chair. Donc toi aussi tu es une parole. Et il veille sur la parole, comme je l'ai dit dans le concept de une parole pour toi. Je l'ai dit. Vous allez écouter ça sur YouTube. Je l'ai dit. Je vous dis que vous êtes des paroles. Oui, nous sommes paroles à l'image de Christ. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si nous sommes semblables à Dieu et que Dieu, on dit la parole était Dieu et que la parole était Dieu, donc ça veut dire que toi aussi, frère, tu es une parole. Oh, la Bible dit en Ésaïe 55, verset 11, il veille sur sa parole pour l'accomplir. De quoi est-ce que tu as peur? Il dit que sa parole ne retourne pas à lui avant d'avoir accompli ce qu'elle était destinée. Donc si toi tu as une parole, tu as sa parole, tu es sorti, tu ne vas pas revenir sans accomplir ce pourquoi il t'a envoyé. Tu vas accomplir cela. Donc n'aie pas peur, frère. Mot de la foi. Tu dois montrer que tu crois en ce Jésus-là, que tu as confiance en lui, que tu es fou de lui. C'est maintenant que nous devons démontrer tout cela. Il ne suffit pas seulement de crier, je suis chrétien, ça se démontre. La Bible dit la foi sans œuvre est une foi morte. Comment tu demandes toi, chrétien, ta foi? Et pendant que tout le monde crie, toi tu ne cries pas. Pendant que tout le monde crie, tu ne cries pas. Regarde un peu la vie d'Isaac. On dit, en temps de sécheresse, lui il a sémé. C'est une folie. Comment toi, en temps de sécheresse, tu peux oser aller s'aimer? À quoi est-ce que tu t'attends? Mais la Bible dit, il a récolté au centuple. Et si Dieu, qui est le Dieu d'Isaac, a fait ceci, a fait cela, comment tu penses que Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ne le fera-t-il pas pour toi? C'est le même Dieu. Il est toujours d'actualité, il ne change pas. Il faut simplement croire. Alléluia. Amen. On va passer au 4e point, les ennemis de la foi. Je vous le disais tantôt. Les ennemis de la foi. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 6, verset 30 à 31. Verset 30 à 31. Amen. La Bible dit, si Dieu réveille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? En 31, il dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Vous voyez ce que je disais? La Bible dit, gens de peu de foi. Donc en fait, l'un des ennemis de la foi, c'est l'inquiétude. Parce que les gens de peu de foi, pourquoi vous vous inquiétez? Ne dites pas qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire. Ne dites pas qui va nous protéger. On n'a pas encore trouvé de médicaments contre le virus. Comment ça va se passer? Ne le dites pas. Quand vous commencez à le dire, c'est comme si vous croyez que votre Dieu ne peut pas vous protéger. Excusez-moi, mais je vais vous choquer. La Bible est claire dessus. Tout ce qui se passe là, la Bible avait déjà prédit. La Bible dit nous que ce n'est pas encore les fins c'est pas encore le temps de la fin. Il y aura des fléaux et des pestes. Ça veut dire que ce qu'on vit là, demain, ça peut être encore pire. Aujourd'hui, par exemple, dans cette pandémie, les gens courent, les scientifiques courent à trouver le remède. Oui, c'est des protocoles que nous avons. Pendant ce temps, des gens meurent. Donc, tu t'imagines que si dans 10 ans, on a quelque chose encore de plus compliqué, toi, tu seras encore toujours en train de paniquer? Non. Au contraire, cette situation est faite pour t'interpeller, pour te dire, remets-toi en cause vis-à-vis de Dieu et accroche-toi sérieusement à lui. Parce que lui seul peut te protéger. Pas un homme. Aujourd'hui, la médecine a montré ses limites et tout le monde court à Dieu. Tu comprends? Donc toi, en tant que chrétien, comprends que tu es très bien positionné. Tu es dans la position idéale. Oui, tu es dans la position idéale. Et tu dois commencer à travailler sur ta foi. Oui. Tu dois commencer à travailler sur ta foi, à la développer. Si tu te trouves au niveau 1, qui est seulement croire à... Mon frère, suis bien cet enseignement-là parce que je vais te donner comment passer du niveau 1 au niveau 3 rapidement. Oui. C'est trop dangereux. Il faut que tu suives ça. Il faut que tu suives ça. Dis à ton voisin, il faut que tu suives ça.
Dis à ton papa, s'il est en train de regarder la télé, papa, viens, on parle de bonnes choses ici. Dis-lui, il n'a qu'à venir. Ah, on parle des choses ici. Tu vas aller regarder le journal, ils vont toujours te faire peur. Oh, il y a 350 cas. Oh, il y a 29 000 cas. Tu vas rester là à paniquer. Tout ce qui a lieu de faire, c'est démontrer votre foi et respecter les consignes de sécurité. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour revenir, le premier ennemi de la foi se trouve en Matthieu 6, verset 30 à 31. L'inquiétude. Oui, l'inquiétude. L'inquiétude est un ennemi de la foi. C'est pourquoi, quand tu finis de prier et que tu recommences encore à être inquiet ou inquiète, tu demandes que toi, tu n'as pas de foi. C'est que l'inquiétude que tu viens de mettre là a détruit l'effet de ta prière. Tu as rendu ta prière caduque. Pas simplement l'inquiétude. Amen. On va aller au deuxième point. Matthieu 8, verset 26. Qu'est-ce que Matthieu 8, verset 26 nous dit? La Bible nous dit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer et il eut un grand calme. Amen. C'est les disciples qui se retrouvent dans la barque où il y a de l'agitation, la mer, le vent. Ils commencent à paniquer. Ils réveillent Jésus. Maître, nous sommes en train de périr. Il se lève et dit, mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ça veut dire que le deuxième point, parce que le premier point c'était l'inquiétude. Le premier ennemi de la foi c'était l'inquiétude. Le deuxième ennemi de la foi, selon ce que la Bible nous dit, c'est quoi? La peur. C'est la peur. C'est la peur. Donc comprenez que la peur vous empêche d'atteindre le but. C'est pourquoi beaucoup de personnes prient, jeûnent, prient et ne voient pas de résultats. À cause de votre peur. Tu ne peux pas prier contre cette maladie. Prier que cette maladie s'arrête, ne puisse pas toucher ton pays, ne puisse pas toucher ta ville, ta région, ta ville, ton quartier, ta maison, pendant que tu manifestes la peur. Aujourd'hui, c'est ça. Vous pensez que quoi? Le diable régit l'information de telle sorte que nous soyons nous-mêmes déstabilisés. Parce que c'est une guerre. Comprenez qu'en tant que chrétien, vous n'êtes pas de ce royaume. Ce royaume-là, c'est du monde. Le monde est géré par l'ennemi. Ça, tout le monde le sait. Et nous sommes du royaume de Dieu. Donc, les nouvelles que l'ennemi envoie sont des nouvelles pour te déstabiliser. Toi qui n'es pas de son camp. C'est normal. Regardez, on parle toujours de mort. Mais on ne met pas l'accent sur les personnes qui guérissent. On ne met pas l'accent sur les personnes qui guérissent. C'est inimaginable. On est toujours en train de nous alarmer. Mais c'est justement ça qui fait que lorsque tu pries, il n'y a pas de résultat parce que tu as écouté ces choses. La Bible dit que la foi naît de ce qu'on entend. Donc ça veut dire que ta peur, la peur a commencé à cause de ce que tu as entendu. Oui, la peur prend forme dans ton cœur à cause de ce que tu entends. Et c'est comme ça pour tous les ennemis de la foi. L'ennemi de la foi se manifeste aussi par rapport à ce que tu entends. Oui, je te le dis. Donc c'est pourquoi la Bible dit, la Bible nous recommande de ne pas tout écouter. Oui. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu écoutes. C'est très important. Fais attention à ce que tu écoutes. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. On va aller à Matthieu 14, verset 31. Matthieu 14, verset 31. Amen. Matthieu 14, verset 31, la Bible nous dit: aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le troisième point, le troisième ennemi de la foi, c'est le doute. Voici Pierre qui fait des prouesses, qui commence à marcher sur l'eau. Arrivé un moment, il y a le vent et autres, il se laisse distraire par les informations qui viennent de l'extérieur et il commence à paniquer. Ses yeux ne sont plus rivés sur son maître Jésus-Christ de Nazareth qui lui a dit de venir vers lui. Il commence à regarder aux situations qui ont pour but seulement de le traumatiser, qui ont pour but seulement de l'alarmer. Et au bout du moment, il commence à douter. La Bible dit homme de peu de foi. Donc comprenez que le doute est un ennemi à la foi. Amen. Nous allons prendre le dernier point qui est dans Matthieu 16, verset 8. Matthieu 16, verset 8. Jésus, l'ayant connu, dit: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Amen. Le raisonnement. Ça, c'est vraiment subtil. C'est vraiment subtil. Vous voyez, les gens qui sont, la plupart du temps, les gens qui ont fait de grandes études ont ce problème-là. Parce qu'ils sont cartésiens. Donc, ils sont toujours en train de raisonner. Ce qui fait qu'ils ont du mal à quitter le niveau 1 pour au niveau 2, le niveau 3. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à croire seulement en Jésus. Ils ont du mal à manifester de la confiance, de la conviction totale. Ils ont du mal à manifester de la folie. Alléluia.
Alléluia. Donc, évitons de raisonner. La foi là, c'est d'obéir. Nous allons développer ça après, un jour. La foi, c'est d'obéir. Évitons de raisonner. Lèvons-nous et faisons ce que Dieu dit. C'est le plus important. Marchons en fonction de la parole. C'est tout. Amen. J'ai déjà même entamé le dernier point. Mais je veux bien revenir sur les ennemis de la foi pour qu'on n'oublie pas. Sachez-le que les ennemis de la foi vous empêchent de manifester une grande foi. Vous empêchent de développer votre foi. Vous limitent au niveau de croire. Vous limitent au niveau de la confiance, mais vous amène jamais au niveau de la folie qui donne des résultats probants. Amen. Avec la confiance, tu peux avoir des résultats, mais ce n'est pas toujours impactant comme les résultats que tu auras lorsque tu vas montrer de la folie pour Dieu. Amen. Croire aussi peut avoir aussi des résultats, mais ce n'est pas des résultats énormes en fait. On veut entrer dans les choses dans le miraculeux, dans le prodigieux en fait. C'est ça en fait notre but. Voilà, notre Dieu est un Dieu tout puissant. Pourquoi on veut se limiter on veut se limiter aux petites choses? On soit toujours en train de dire non, je veux bénir Dieu parce que j'avais pas le transport pour venir à l'église, il a permis que j'ai 250. C'est un genre de témoignage là. Non, c'est pas ça, frère. Il y a des témoignages quand tu entends, tu te demandes même si les gens l'ont pris le même Dieu que toi. Oui, c'est des témoignages qui sont faits pour te challenger. Oui, j'ai entendu le témoignage d'une dame, franchement, quelqu'un qui est dans un pays maghrébin qui était sage-femme, on a renvoyé. Non, le témoignage fait peur. On a renvoyé la dame. Il restait quelques jours pour qu'on puisse la rapatrier parce que son visa finissait. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une entreprise qui l'appelle et l'entreprise est dans l'hôtellerie, oui. Ça n'a rien à voir avec son domaine parce qu'elle est infirmière. Hôtellerie, les gars. Hôtellerie. L'entreprise envoie un jet privé pour prendre la dame. Elle va faire l'entretien. On lui dit qu'elle est retenue. Je ne sais pas quelle compétence on voulait donner à cette femme-là. Mais ce témoignage, quand elle était en train de le rendre, j'ai vu, elle était en train de donner, elle montrait son diplôme d'infirmière, et puis elle montrait sa signature, le nom de l'hôtellerie qui est à Dubaï. On vous dit que notre Dieu, il est dangereux, il peut tout faire. C'est maintenant à nous d'élever notre niveau de foi. Amen. Donc en 5, nous allons voir comment développer notre foi, comment faire grandir notre foi. Amen. Je pense que ce dernier point fait référence à la grande foi. Amen. Vous savez, dans la Bible, le Seigneur Jésus a été impacté par des personnes qui ont montré d'une grande foi. Et c'est en Matthieu 8, verset 10 et en Matthieu 15, verset 28. En Matthieu 8, verset 10, c'est le centenier. Amen. On va se focaliser sur celui-là, sur le centenier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. En fait, c'est à partir du verset 9, je dis, on dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, il va, à l'autre, viens, il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Oui, la grande foi épate le Seigneur. La grande foi rend le Seigneur joyeux. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui manifestent la foi là, c'est les personnes qui lui sont agréables. La grande foi rend le Seigneur joyeux. Il est épaté, il est fier de cette foi là. De quelqu'un qui peut avoir une confiance extrême de ce genre vis-à-vis de sa personne. Quelqu'un qui ne le connaissait pas, quand on lui seulement parlé de lui, qui n'implore, qui pas guérir son serviteur qui est malade. Jésus lui dit, ok, allons, je vais le faire. Il dit, non, tu n'as pas besoin de te déplacer. Parce que moi, j'ai des serviteurs. Quand il dit à un, fait, il fait. Donc, il suffit seulement de dire un mot. C'est celui-là qui nous a montré qu'il n'y avait pas de distance, il n'y avait pas de barrière, que notre Dieu était capable de faire le miracle sans arriver. Sans toucher la personne de façon physique, sans être là-bas de façon physique, il était capable de faire le miracle. Alléluia. Amen. Donc, on va, sur cette partie, ce passage-là, on va faire ressortir les éléments qui nous permettront de développer notre foi. Le premier élément que je trouve, c'est en premier lieu, apprendre à mettre Jésus au-dessus du problème. Il faut que vous commenciez à apprendre à mettre Jésus au-dessus de votre problème. Tant que vous avez les yeux rivés sur vos problèmes, ils deviennent tellement évidents et que cela commence à rabaisser Dieu par rapport au problème. C'est comme si tu es en train de faire la talapou du problème, en train de dire au problème, non, tu es trop important, tu es trop puissant. Qui va me sauver ce problème? Oh, c'est trop compliqué.
compliqué, le problème est puissant. En fait, c'est ça. Quand tu commences à t'inquiéter, tu commences à paniquer, tu commences à avoir peur, tu es en train de montrer au problème qu'il est trop fort pour toi. Or, lui, au lieu de s'inquiéter, il a préféré quoi? Louer le Dieu, a préféré grandir le Seigneur Jésus par rapport à la situation. Il dit, c'est une trop petite situation pour toi, Seigneur. Tu n'as pas à te déplacer pour un petit truc comme ça. Toi aussi, tu es trop dangereux. Il suffit seulement de parler et puis la chose est réglée. Ouais, ça, c'est un gars qui connaît le poids dont Dieu est capable. Et c'est ce qu'on attend de nous. Dieu attend que nous puissions l'honorer et l'élever au-delà de nos difficultés. C'est ça la foi. Pendant que tu es là, tu n'as pas, tu loues l'Éternel. La situation est difficile, les gens sont en train de paniquer, toi tu loues l'Éternel. C'est ça la foi. Il faut amener l'Éternel, il faut élever l'Éternel par rapport à la situation que tu vis. Ça, c'est le premier élément qui peut te permettre de développer ta foi. Amen. C'est le premier élément qui peut te permettre de développer la foi. C'est la même chose. Regardez ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre avait seulement les yeux rivés sur Dieu. Quand Dieu lui a dit viens, il obéit, il avait les yeux rivés sur Dieu. Il marchait. Mais quand Pierre a commencé à voir le vent, ses yeux ont commencé à quitter sur Dieu. Donc du coup, il n'était pas en train d'élever Dieu. Il n'était pas en train de dire à Dieu tu es capable. Il a commencé à regarder la situation. Oh, il y a le vent, hein? C'est compliqué. Non. Ne vous focalisez pas sur les choses extérieures. Ayez les regards sur votre Dieu. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Il appelle à la résistance et qui n'hésite pas. Vous avez peur de quoi? Il proclame la victoire avant le combat. Quelqu'un qui mesure le diamètre de la terre par l'écart de ses doigts. C'est le tout-puissant. N'ayez pas peur. Amen. Amen. Dis à ton voisin, à celui avec qui tu regardes la vidéo, n'aie pas peur. Maintenant, si tu regardes la vidéo seul, tu es suspect. Va chercher quelqu'un avec qui tu as regardé la vidéo. Vite. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Ok. Le deuxième point, c'est la parole. Amen. Le deuxième point, c'est la parole. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Normalement, il devait être le premier point. Vous demandez de vous axer sur la parole. C'est tout. La parole, tu dois faire un avec la parole. Si tu veux que ta foi grandisse, tu dois faire un avec la parole. Tu dois marcher en fonction de la parole, sans regarder à ce qui se passe à gauche et à droite. C'est ça en fait. Quand la Bible dit que mets-toi à mes côtés, dis-moi à ma droite, je ne me soucie pas de ce qui se passe. C'est ce que la Bible dit. Que dans toute ma famille, les gens soient touchés, ce n'est pas mon problème. Et je ne pense même pas que toi, dans ta famille, les gens seront touchés. Parce que la Bible dit crois et toi et ta famille serez sauvés. C'est-à-dire que si tu crois, le premier niveau, que tu crois en Dieu, parce que tu crois en Dieu et que tu crois ces choses, toi et ta famille, vous serez épanouis. Amen. Donc tu comprends qu'il y a du bon à être chrétien. Parce que toi, tu crois, les membres de ta famille ne seront pas touchés par une maladie quelconque. Ce n'est pas possible. Et c'est ça. C'est là que tu dois développer ta foi. Tu dois croire. Par exemple, tu ne peux pas être là et dire telle personne est malade, telle personne attend et on ne peut pas le soigner. Puis toi, tu paniques. Mais c'est que tu n'es pas croyant. Mais quand tu lis cette parole qui dit crois et toi et ta famille vous serez sauvés, tu dis Seigneur, sauver là, le salut là, tout dedans, il y a guérison dedans, il y a bénédiction dedans. Donc je refuse que telle personne dans ma famille soit touchée. C'est comme ça on élève notre niveau de foi. Tu marches sur la base de la parole. Tu t'accroches à cette parole. De sorte que cette parole devienne vivante pour toi. Yes. C'est-à-dire que même quand on vient te donner même un verdict, avec toutes les informations qui justifient le verdict, toi, tu es tellement attaché à la parole que tu refuses le verdict. Et puis à la fin, tu as raison. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. On va venir te démontrer par A plus B. Tu t'attaches à ce que toi, tu sais de Dieu. Tu t'attaches à ça. Il y a toujours le témoignage de ce jeune homme-là qui m'épate. Qui m'épate trop, que toujours je vous le donne. Mais encore, je vais le faire parce qu'on est en ligne. Beaucoup de personnes ne l'ont certainement pas entendu. C'est un jeune homme qui était brillant, qui était major de sa promotion. Et dans l'école dans laquelle il était, au secondaire, il n'y avait pas la classe scientifique. Il voulait faire la classe scientifique. Donc, il fait un transfert pour arriver d'une autre école, une école d'élite en fait. Et là, le transfert dure 1 mois. Donc, ça fait 1 mois qu'il ne va pas à l'école. Le premier jour qu'il arrive dans l'école, c'était une matière scientifique, donc des mathématiques. C'était une interrogation. Il arrive, il dit au professeur qu'il est nouveau. Le professeur dit écoute, si tu es de ma classe, tu dois t'aligner. Donc, il y en a une interrogation, tu t'assois, tu composes. Il compose et il a une mauvaise note 2. Et le gars, il est paniqué parce qu'il n'a jamais eu de telle note de toute sa vie. Donc, il se met à bosser, à rattraper son retard pendant que les autres évoluent. Il se met à bosser, à faire des veilles et tout ça. Mais ses notes continuent d'être aussi catastrophiques. Il racontait même que le jour où il a eu 10 sur 20, les gens applaudissent dans la classe. Lui qui était le premier qui frappait le 20, le 18, le 20. Quelle la mauvaise note, c'est 18. Voici ce qui se passe pour lui. Donc, au moment de calculer la moyenne, lui-même calcule sa moyenne en mathématiques, qui était coefficient 5, il se retrouve à avoir 2 de moyenne. Et le gars aussi, c'est l'année où on a commencé à être zélé, à s'accrocher à Dieu, à jeûner, à prier, évangéliser à gauche, à droite. Donc il dit à Dieu, avant, ma relation avec toi était mitigée.
Mais j'étais major. Aujourd'hui, je commence à me mettre à fond. Voici ce qui se passe. Non, 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 non. Moi, je veux te voir. La Bible dit que tu as fait de grands miracles pour le peuple d'Israël. Hein? La mer rouge, on traversait la mer rouge, toutes ces choses-là. Et la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tel est vrai, moi je veux voir le Dieu dont on parle là. Le Jésus dont on parle là. Moi je veux le voir agir dans ma vie. Tu as fait de grands choses, donc pour moi tu peux le faire. Je ne suis pas différent de Dieu, moi pour nous tous à la croix. Et c'était sa prière. Donc il dit à Dieu, écoute, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais je veux que tu mettes ma moyenne à 11. Vous voyez, c'est la foi du jeune homme. 2 ne veut pas dire forcément à 11. C'est carrément fou. Qui va te permettre d'avoir 2 moyennes à partir à 11? Donc lui-même, il est là, il fait sa prière, puis il réfléchit, puis il dit non, 11 c'est trop. 11 c'est trop. Allons à 10. Donc il redescend à 10. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, il va dans la classe, et puis il va en classe là. Le professeur, on commence à calculer les moyennes. Quand on arrive sur lui, tout le monde dit en cœur, ça donne 2 et quelques. Ça, les gens commencent à crier. Mais lui, quand on dit 2 dans son cœur, il dit 10. Il dit tout ce qui se passait. Pendant qu'il entend 2, quand ça le concerne là, lui, il décrète le contraire dans son cœur. Il dit 10. Et maintenant, voici ce qui se fait. Le professeur range ses affaires, il est en train de sortir. Puis il dit à une voix qui lui dit, ah, tu as parlé de 10, ça, le gars est en train de partir. Donc c'est 2, tu vas voir. Il dit, je sais que même si le gars ne le fait pas devant moi, mais moi, mon bibliothèque va venir là, j'aurai 10 dedans. Vous voyez la foi de ce jeune homme? Il ne s'est pas limité à ce qu'il voyait, à ce que les gens disaient. Non, il ne s'est pas limité aux preuves physiques qu'il y avait. Mais lui, il voyait autre chose. Autre chose. Il dit, même si le professeur ne fait pas devant lui, quand il va sortir là, il va faire. Et regardez ce qui se passe. Le professeur met le pied dehors. Il revient, il dit, tous ceux qui sont en dessous de 8, montez à 11. Donc, il fait une évolution de façon progressive pour tous les niveaux. Et puis après, il dit, non, ceux qui sont à 14 là, ils vont falloir à 16. C'est trop compliqué. Donc, ceux qui sont en dessous de 8, redescendez à 10. Et puis la voix lui dit, si tu avais gardé ta foi à 11, tu aurais eu 11. Bien aimé, je peux vous dire que tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions l'élever au-delà de nos difficultés et que nous puissions vivre la parole, faire un avec la parole. Que la parole devienne notre essence, que nous nous focalisons uniquement que sur la parole et que les informations qui viennent à gauche à droite ne nous concernent pas. Regardez, l'ambassadeur des États-Unis là, il n'est pas régi par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, il n'est pas régi par les lois de la Côte d'Ivoire, il est régi par les lois des États-Unis. C'est la même chose. Tu es un ambassadeur du royaume des cieux, donc le royaume qui te gère, ce sont les États, c'est le royaume des cieux. C'est pas ce que le monde dit. Le royaume qui prend soin de toi, c'est le royaume des cieux. C'est pas ce que le monde dit. Donc tu ne peux pas promener de regard inquiet. Ta subsistance n'est pas dirigée par ta nation, n'est pas dirigée par le monde, mais c'est dirigé par l'éternel Dieu des armées. Si tu commences à comprendre ça, tu verras quand on parlera de difficultés, oh, toi tu ne seras pas touché. Parce que Dieu va envoyer la manne à toi. Dieu va envoyer la manne. Il va amener des personnes venir te donner. Même, en fait, ce n'est pas seulement rattaché aux hommes de Dieu. Parce que j'entends les gens dire non, moi je ne suis pas homme de Dieu, on ne va pas me faire offendre. Ça ne veut rien dire, frère. Ça ne veut rien dire. Nous, on a expérimenté des choses avant d'être serviteurs de Dieu. Les gens venaient nous donner. Moi, je me suis marié comment? Je ne travaillais pas. Mais les gens venaient me donner. Je n'étais même pas serviteur de Dieu. Amen. En ce temps, on n'était pas encore serviteur de Dieu. Donc, croyez en Dieu. Marchez bêtement dans ce que la parole vous dit. Sans réfléchir. Excusez-moi d'avoir dit bêtement, mais c'est ça en fait. C'est ça la folie. Sans réfléchir et vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été touché par ce message? Si tu as été touché par ce message, je veux voir tes j'aime. Mets les j'aime, mets les j'aime, mets les j'aime. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu me met à cœur d'élever la voix pour prier pour une certaine catégorie de personnes. Amen. Pour tous ceux qui se retrouvent dans les 4 ennemis de la foi, je veux simplement vous demander, tous ceux qui sont toujours inquiets, ces personnes qui ont toujours peur, ces personnes qui doutent ou ces personnes qui raisonnent énormément, maintenant même je vais élever la voix pour vous. Et vous allez mettre votre main sur votre cœur, vous verrez que toutes ces oppressions que vous avez de l'ennemi vont vous quitter. Parce que la main de Dieu n'est pas courte, elle est efficace. Je vous le dis, rappelez-vous que la distance n'est pas une barrière. Alléluia. Maintenant même, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, après avoir libéré ce message, sur l'onction qui découle de ce message, j'ordonne dans le nom puissant de Jésus que toute main d'inquiétude, de peur, de doute, de raisonnement qui s'établissait sur la vie de tes enfants soit coupée au nom puissant de Jésus. Je la retire de leur vie maintenant même. Et j'ordonne que Seigneur, tu leur donnes une intelligence adéquate, la grâce adéquate pour pouvoir saisir les fondamentaux de ce message.
les fondamentaux de la foi et pour faire grandir la foi. Donne-leur de vivre la parole, de se rattacher à la parole, de méditer la parole, en faire ressortir les révélations qui leur sont particulières. Et donne-leur de voir au-delà de leurs difficultés, de voir toujours Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur de s'attacher ainsi à Jésus dans le nom puissant de Jésus. Maintenant même, je vais encore prier pour des personnes qui sont chez elles à la maison, qui souffrent d'une maladie quelconque. N'ayez pas peur, croyez en Dieu. Je sens l'onction, la main de Dieu avec vous. Maintenant même, posez la main où vous avez mal. Posez la main où vous avez mal. Au nom puissant de Jésus, maintenant même, toi douleur, toi maladie, quelles que soient tes origines, quelle que soit la force avec laquelle tu oppresses les enfants de Dieu, à l'instant même où je parle, j'ordonne que tes œuvres soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, je foudroie la racine du mal dans le nom puissant de Jésus. Est-ce un mal chronique de tête? Au nom puissant de Jésus, tu en es guéri. Est-ce un problème des yeux? Je décrète dans le nom puissant de Jésus que le mal s'en aille. Est-ce une soit spirituelle, un sort, quel que soit le mal, je brise cela. J'ordonne même que les problèmes de pieds, de genoux et autres disparaissent dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes respiratoires, qui ont des problèmes respiratoires et d'articulation, j'ordonne dans le nom puissant de Jésus que soyez visités. Je prie pour quelqu'un en ce moment qui m'écoute et qui a certainement l'insuffisance rénale. Maintenant, je donne dans le nom puissant de Jésus, ton rein fonctionne convenablement et correctement. Tu vomis le poison qui t'a été administré maintenant même, dans le nom de Jésus. Je prie pour une personne qui souffre de cancer. Oui, toi qui m'entends, maintenant tu poses la main là où le mal est. Écoute, il y a la main de l'Éternel qui vient jusqu'à toi et qui retire ce mal dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais encore prier pour ces personnes. S'il y a des personnes parmi vous qui entendent et qui souffrent du coronavirus, écoute, l'esprit qui est derrière le coronavirus a été vaincu. Donc maintenant même, les manifestations qui se trouvent dans le monde, maintenant sur la personne qui est, j'ordonne que tu libères maintenant leur vie dans le nom puissant de Jésus. Que tu libères maintenant leur vie dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Je vais encore prier pour des personnes qui sont en plein challenge, qui souffrent, qui ploient sous le joug des dettes, des situations difficiles, qui ne savent pas comment joindre les deux bouts. Écoutez ce message et reprenez confiance en votre Dieu. Mais pour l'heure, je prie que la main de l'Éternel agisse, que la lumière de l'Éternel vienne à vous, afin que les ténèbres s'éloignent maintenant même, que la solution vous soit accordée, vous soit donnée pour résoudre ce problème dans le nom puissant de Jésus. Que toute main obscure qui s'était levée contre votre vie tombe dans le nom puissant de Jésus qui nous arrête. Je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, tu te souviens de tes enfants, que tu les gardes, tu les protèges. Et que aucune action de l'ennemi, aucune contagion, aucun fléau qui vole en plein jour ne soit leur partage. Seigneur, que tu permettes qu'aucune personne dans leur famille ne tombe, qu'eux-mêmes soient protégés, immunisés par le sang de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit demeure avec vous, soyez bénis et soyez connectés. Nous allons faire beaucoup de tapage sur nos différentes pages. Nous allons vous tenir informés d'ici peu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Oh yes, c'est fort. Si comme moi, tu as été édifié par le message de l'homme de Dieu, si comme moi, Dieu l'a utilisé pour te faire du bien en ce jour, je veux juste t'inviter, comme il a dit, à rester connecté sur notre page. Parce que Dieu va encore te faire du bien au travers du centre chrétien d'impact et de restauration. En dehors de ce direct, nous avons d'autres concepts en semaine, notamment le temps du disciple, Prayer Time et le challenge Donne ta vie à Jésus. Donc tu pourras suivre ces différents concepts en restant connecté à la page. Tu peux même participer au challenge Donne ta vie à Jésus en nous envoyant ta vidéo. Et c'est sur ces derniers mots que je veux vraiment te dire merci d'avoir suivi ce direct avec nous. Que Dieu te bénisse et que tout ce que tu as reçu comme grâce soit scellé dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Il est tellement bon de demeurer dans ta présence, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Il est tellement bon que mon âme s'exprime en ces termes. Emmanuel, Emmanuel. Dans cette atmosphère où je vois ma vie défiler, je regarde tous ces moments où, si tu n'avais pas été là, je ne sais pas ce que je serais devenu. Emmanuel, Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Et si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Oh. Et si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Et si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Oh. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Sur ma route, je chanterai, mon Dieu, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, 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 oh, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, oh. Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, que soufflent les vents sur ma route,
qu'il y ait des tempêtes sur ma route, que je croise la maladie, les difficultés, oui, sur ma route, je chanterai Emmanuel, oh, Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, Emmanuel, et la maman, Emmanuel, queremos Emmanuel, oh, Emmanuel. Je sais en qui j'ai cru, son nom c'est Jésus. Je sais en qui j'ai cru, son nom c'est Emmanuel, oh, le Dieu avec nous. Je sais en qui j'ai cru, son nom c'est Jésus, son nom c'est Emmanuel. Ah, ah, ah. Je sais en qui j'ai cru, son nom c'est Jésus. Je sais en qui j'ai cru, son nom c'est Emmanuel. Oh, je sais en qui j'ai cru, son nom c'est Jésus. Je sais en qui j'ai cru, son nom c'est Emmanuel. Emmanuel, 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 appelle-le, Emmanuel, crie son nom, Emmanuel, parle-lui, oh, Emmanuel, prosterne-toi devant lui, Emmanuel, Emmanuel. Je sais en qui j'ai cru en ce bas monde, son nom c'est Jésus. Je sais en qui j'ai mis mon espérance, son nom c'est Emmanuel, oh, Emmanuel, 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 le Dieu présent tout temps, tout lieu, son nom c'est Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité, Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel, dans le calme, dans la tempête, oh, je chanterai ta fidélité, oh, Emmanuel, Emmanuel, oh, je me prosterne à tes pieds, je viens t'adorer, je
viens dire que tu es saint. Saint, 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 oh, saint, saint, tu es saint, saint, saint. Merci Seigneur pour ta sainteté et ta présence. Merci parce que tu es là. Je sais que tu es là. Je crois dans mon cœur que tu es là. Et de même que je crois, mes frères et mes sœurs qui sont connectés à cette adoration croient que tu es présent dans leur vie. Du moins, tu les rejoins dans cette adoration. Tu les visites et tu leur communiques quelque chose de puissant. Car ton nom est glorifié. Ton nom est élevé. Ton nom est proclamé. Merci Seigneur pour ta présence qui devient palpable. Merci parce que ta présence devient palpable dans les cœurs et dans les vies. Merci parce que quelqu'un qui est connecté à cette adoration voit son atmosphère changer maintenant. Maintenant. Parce que ton nom est élevé, ton nom est glorifié, ton nom est célébré. Shakara Baba Santa. Rebobo Santa Baba Kito. Emmanuel, 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 oh. Alors que Dieu vous bénisse. Et si tu as été béni, n'oublie pas de partager cette adoration. N'oublie pas, quelqu'un en a besoin pour se convertir. Au nom de Jésus. Amen.